Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à vous tous. Alors, je suis en train de prendre un trade sur EuroGBP et puis voici un petit peu l'analyse. Alors, ici, on a de la liquidité. Bon, là, on est en daily. On voit qu'on est passé haussier, d'accord? Donc là, on est descendu, on est revenu ici prendre la liquidité de ça. Et donc, il y a eu un BOS ici. Donc, en fait, un high, un low, un high, un low, et on a cassé. Donc là, en daily, je suis haussier. Super. Si je descends maintenant en H4, regardez comment c'est beau. Donc j'ai toute cette liquidité-là à les target. D'ailleurs, j'ai déjà mis mon ordre ici. Je vais les target là. Et j'ai aussi cette liquidité-là à les target. Bon. Donc du coup, là, le prix, il est en train de revenir tout doucement, gentiment dans ma zone. Donc j'ai mon bloc ici, daily, le prix il est déjà dedans, mais j'aimerais bien qu'il vienne quand même sur le H4. Ok, qu'il vienne mitiger un peu cette zone. Alors, sur le M15, ici, il commence à vouloir faire des plus hauts. Donc là, j'ai mis une alerte. Ok, donc placer ordre. Là, j'aurais pu placer mon ordre ici, en fait. Hein. J'aurais pu, mais c'est risqué. Pourquoi c'est risqué? Parce qu'en fait, c'est une structure interne, et puis ce serait plus safe ici. Alors maintenant, autre chose, je vais aller confluencer ça avec le GBP USD, puisque là, on a du GBP, ok? Et là, on a du GBP. Donc, moi, là, je suis haussier sur ce biais. Donc, ça veut dire que le euro va prendre de la valeur par rapport au GBP. Si le euro prend de la valeur, le GBP va en perdre. Ça voudra dire que le GBP ici va en perdre face au dollar. Et là, c'est pas mal, puisque j'ai cette prise de liquidité ici, j'ai mon high H4 ici, j'ai ma prise de liquidité qui se fait là. Donc en fait, je suis baissier H4, donc ça me va bien. Ok, j'ai un high ici et un low ici. On vient de prendre la liquidité de cette trend. Maintenant, on va aller chercher cette liquidité-là pour aller continuer l'order flow baissier H4, puisqu'on a un high ici, un low ici. Ok, donc là, je peux tracer mon low H4 ici. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, là. Ok, donc là, H4, voilà. En bas et à droite, voilà. Donc j'ai mon high H4 ici, j'ai mon bas H4 ici. Donc je suis baissier dans ma dernière structure H4, évidemment. Et là, on vient de prendre la liquidité. Donc là, je verrai bien une manipulation en M15 après cette prise de liquidité pour qu'on aille prendre celle-ci et continuer l'order flow H4. Voilà comment je vois les choses, en espérant que j'ai raison. Alors. Donc, du coup, ça conflue bien avec mon biais que je cherche à trader, qui est le EuroGBP. Donc là, j'ai mon alerte ici, placer ordre. Celle-ci, liquidation. Si jamais le prix revient ici, je suis alerté. Et donc, je déplacerai ça ici. OK? Voilà pour l'analyse. Bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Bon alors les gars, là je pense que ça fait 1 heure que je l'attends. Donc là je pensais que ici il allait faire des plus bas, hein, revenir dans ce POI là M15, manipuler pour faire des plus bas, revenir dans ma zone à moi et puis partir après. Donc c'est ce que j'aurais préféré. Visiblement il va vouloir faire des plus hauts, enfin je pense, sauf s'il décide là de revenir. Là il faudrait qu'on aille en LTF, voir si on n'a pas une distribution là, en 1 minute. Tac, ouais, là il peut chuter en fait, hein. Il peut chuter, ça break ici en 1 minute et puis il fait des plus bas. D'autant plus qu'on arrive à 11h, à 11h30, après ça va être le lunchtime, donc ça m'embête de rentrer. Ça m'embête de rentrer sur l'heure du midi. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, bon, je vais voir. Je vais voir.
Et puis j'ai le GBPUSD, donc du coup, comme je vous ai dit, regardez, hop, il prend la liquidité, et là, il va break ici pour faire des plus bas. Donc ça, ce n'est plus d'actualité. Donc là, du coup, il est venu ici, il est venu reprendre la liquidité du dessus, et puis, tac, il va BOS ici pour revenir et faire des plus bas. Donc, du coup, ça me va bien. Ça me va bien, mis à part cette histoire de l'heure, là, qui est déjà 11h16, à l'heure où je tourne. Et puis là, regardez, là, ouais, bah, je pense qu'il va faire des plus bas, là. Parce que là, en 1 minute, du coup, on a cette distribution ici qui prend place. Donc là, si j'étais un scalper, tac, je prendrais un truc comme ça. Bon, le RR, il est pas ouf. Je pourrais raffiner mon entrée ici, mais j'aime pas trop. Ouais. Et puis, aller target l'entrée de ma zone H4 qui est ici. Mais j'aurais... Le plus safe, ça aurait été ici, mais le RR, il est pas top. Et je ne scalpe plus. Voilà, bon bref, ça c'est si j'étais un scalper, sachant qu'en plus, on peut considérer qu'ici, j'ai une tiers, là. Tac, tac. Je vais juste mettre l'ordre comme ça pour voir si... tac, hop. S'il serait passé, on va le regarder ensemble en direct jusqu'à ma zone H4. Voilà, ça fait un RR de 3,5. Bon, c'est bien. Tac, on va juste regarder s'il serait passé celui-là en scalp. Donc là, on a cassé la tiers. Voilà. Mais sinon, bah, je vais attendre du coup cet après-midi que le prix vienne par là et puis qu'il réaccumule pour monter. Tac. Ça, je vais le laisser comme ça, on va regarder ensemble. Et donc du coup, sur le GBPUSD, du coup, on va monter puisqu'on va pas casser le M15 qui est là. Le BOS, il est là. Donc ça, du coup, on va pas le casser puisqu'on va refaire des plus hauts. Tac. Ok, bon, on va voir ça. Si jamais mon alerte sonne, bah, je reviendrai mettre l'ordre. Mais je pense honnêtement que là, on va chuter. Voilà les gars, à tout à l'heure. Alors, les amis, très joli trade. On a TP. Bon, dommage que c'était un trade fictif. Alors, moi, je ne trade plus en fait en scalping. Là, ça fait 1 heure, je crois, hein. Il a commencé à quelle heure? 11h17. Et là, il a TP à voilà, 1 heure. 12h33. Donc déjà, c'était le lunchtime, premièrement, donc je l'aurais pas pris. Et deuxièmement, enfin, je scalpe quasiment plus. C'est très très rare, mais je scalpe quasiment plus. Enfin, la journée, quoi. Je scalpe plus, quoi. Maintenant, je suis plus en intraday, voire même parfois en intra-week, puisque mes trades durent 2-3 jours. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, maintenant, donc là, bon, bah celui-là, parfait, on enlève. C'était juste une démo. Donc la TR, ça on enlève. Donc là, maintenant, ici, on arrive dans ma zone, comment dire, dans ma zone H4, ici, là. Donc là, on va encore chuter pour venir à l'intérieur. Là, c'est peut-être un début d'accumulation. Quoique non, on est en M1, non, c'est trop petit. Donc du coup, ça, on peut l'enlever. Donc là, c'est beaucoup mieux puisque du coup,
Donc vous avez vu, on est bien revenu dans ce POI ici, là, ok, M15. On a cherché une distribution ici en M1 et on a eu le mouvement attendu, donc magnifique. Tac, 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 qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc maintenant, cette zone-là, elle saute. J'ai ma zone qui est là, c'est parfait. Je vais mettre une alerte et puis de toute manière, je ne prendrai pas de trade avant 14 heures normalement, hein. Ok, et donc du coup maintenant je vais attendre une accumulation ici en M15 ou en M8 ou M10, ça va dépendre. Donc là ce qu'on commence à voir ici en M1 c'est trop petit, d'accord? Un Selling Climax, l'AR, le ST, et puis après une liquidation, un BOS. Mais là c'est trop petit, on va voir comment ça va se développer. Sinon, voilà, c'est tout. Bah, je vais laisser tourner ou je vais mettre pause quand même, sinon ça va faire trop long. Et puis voilà, tous les amis. Bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Donc ça, je vais le descendre. Ça aussi. Et donc, quoique, même là, si j'ai un BOS ici... Alors, attendez, est-ce qu'on a touché la zone? Non, on n'a pas encore touché la zone. De toute façon, j'avais mis l'alerte, j'ai oublié. Ok, donc on n'a pas touché la zone encore. Parce que j'allais dire, si là, on repart ici à la hausse et qu'on casse ce high, j'entrerai en position. Bon, ça va dépendre comment ça va s'articuler autour des 14 heures. DAC, donc voilà. Bon, à tout à l'heure les amis. Bon alors, ce trade, depuis hier je l'attends, d'accord, j'ai pas eu ma confirmation ici. J'attends toujours ma cassure ici, que je n'ai pas, ok, pour que je puisse rentrer en position. Toute la journée hier, il m'a pas donné de confirmation. Cette nuit, il a rangé. Donc là, aujourd'hui, il y a annonce économique sur le GBP. Ok, là. Donc du coup, moi ce que je vais faire, je vais essayer de trader quand même cette annonce éco. Bon, normalement, je trade pas les annonces éco, mais là, le biais, il est vraiment clair, etc. Et je l'ai conflué avec le GBP en plus. Là, c'est pareil, le GBP, vous vous rappelez, on devait faire un BOS, donc on est passé au-dessus, on a pris la liquidité, on a chuté, le BOS, il est là, donc là, je suis repassé baissier. Et je pense que on va revenir ici, dans cette zone-là, avant de faire des plus bas et aller chercher tout ça. D'accord? Donc là, si je reviens ici, l'annonce, ça va être là dans 3 minutes, donc on va regarder ça ensemble. Si la liquidité du bas, elle est prise en premier, et que le mouvement, il commence à pousser, je vais rentrer en position. Par contre, si la liquidité du bas n'est pas prise et que il prend cette liquidité-là en premier, bah, je vais pas rentrer en position parce que ça se trouve, il va faire ça, et puis après, il va me déclencher, et puis SL. Ok. Par contre, s'il prend cette liquidité-là en premier, il vient mitiger à peu près la moitié du POI, hein, en plus ça m'arrange. Et puis il pousse plus haut. Dès qu'il va arriver là, bah, je vais rentrer en position et c'est parti, quoi. DAC, donc on va regarder ça ensemble. Donc là, l'annonce elle est dans 2 minutes. Je vais juste regarder s'il reste pas un peu d'imbalance par là. Non. Par contre, il peut venir juste mitiger les mèches et puis repartir. Donc voilà, voilà pour ce trade. Donc hier, j'ai pas pu rentrer. Ok, bon, on va voir ça. On va voir ça. Ok les gars, bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo, puis on va voir ça ensemble. Bon, incroyable le mouvement, j'ai pas pu rentrer, trop violent. Je voulais vraiment qu'ils viennent chercher ça avant pour pousser. Bon, tant pis, tant pis. Ça c'est dommage, hein, c'est le truc, je l'attendais depuis hier, quoi, et j'ai pas pu. Bon, dommage, dommage, dommage. Bon, bah les gars, je suis pas dans le trade.
On va quand même regarder ce que ça va donner. Mais c'est bien dommage. Finalement, ce trade, eh ben, il n'a pas touché mon TP, ok. Si j'aurais pris un 4R, il n'aurait pas touché non plus. Non, il n'aurait pas touché mes 4R, il aurait touché qu'à partir de 3,80. Donc si j'aurais pris un RR de 3, j'aurais touché mon TP, mais là, non. Alors, du coup, eh ben, c'est tant pis, d'accord. Bon, là, maintenant, on a chuté. C'est bien dommage parce que, alors, en toute franchise, je ne sais pas ce que j'aurais fait ici. Après, cette ligue, si j'aurais été dans le trade, évidemment. Donc là, ni ce trade-là, je l'ai pris, ni celui-ci. Mais je vais quand même poster cette vidéo parce que je trouve qu'elle est quand même intéressante. Alors, si jamais il aurait pris cette liquidité, alors pourquoi je suis pas rentré dans le trade? Parce que bon, pour rappel, moi, je m'attendais à ce qu'il vienne prendre ça, ok, et qu'il pousse. Là, je serais rentré. Du coup, au moment de l'annonce, le prix il est parti direct, sans prendre la liquidité en dessous. Et c'est normal, en fait, il l'a laissé pour ici. Il est venu la rechercher plus tard. Et donc, du coup, j'ai pas pu être dans le trade. Ici, je crois que je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'ici, c'était plus du scalp. Et moi, du scalp, je vous avais dit que du coup, je ne faisais plus. En tout cas, pour l'instant. Peut-être que je m'y remettrai. Là, c'est un très joli trade, pareil, qu'on a vu en début de vidéo et que je n'ai pas pris. Et celui-ci, je ne suis pas rentré dedans. Et du coup, alors, en toute franchise, quand le prix aurait pris cette liquidité, soit je me serais mis à BE, donc je serais sorti à BE, soit j'aurais clôturé manuellement. Dès que j'aurais commencé à voir un retracement comme ça, ici, par là, j'aurais peut-être clôturé. Ok. Donc voilà. Après, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il repousse par là, pour qu'il prenne toute cette liquidité-là. Bon, il l'a pas fait. J'avais sélectionné cette zone-là. J'avais sélectionné cette zone en sachant pertinemment qu'il y avait cette liquidité. Donc, je m'étais dit que peut-être que le prix allait venir mécher en dessous, comme il l'a fait ici, et repartir à la hausse. Mais il l'a pas fait. J'ai pas eu mon BOS ici à M15. Et puis, il a dégringolé. Donc voilà pour cette vidéo les amis, je vais quand même la poster même si je n'ai pas pris ce trade et que je n'ai pas pris ce trade non plus, je trouve qu'elle est quand même intéressante puisque c'est du live et voilà, c'est instructif. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker si vous l'avez trouvée intéressante et puis moi je vous dis à très très bientôt, allez passez une très très bonne journée, ciao ciao.